Laura, je te souhaite la bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bien alors, Laura, nous nous sommes vus il y a quelques mois. Tu vas toi-même te charger de nous rappeler la date de cette session. Donc, il s'agit d'un second round, non, d'une seconde session. Donc, je vais te laisser nous parler d'abord de ce qui s'est passé depuis la première session. Tu sais, une sorte de rétrospective un peu brève, et puis ce qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer à nouveau. Ça te convient comme ça? Très bien. Allez. On s'est vu au mois de mars l'année dernière, en 2021, parce que j'avais de très grosses angoisses. Je ne pouvais plus sortir et donc j'ai un conjoint et quand il travaillait, mon père vivait chez moi, ma mère devait être aussi chez moi. Je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller à la boîte aux lettres. Enfin, c'était très compliqué pour moi Donc, pour rappel, et c'était même ta maman qui te émotionnellement. représentait. Tu ne t'étais pas présentée toi le Exactement. jour de la session. Mhm. Oui, exactement. J'avais pas eu, enfin, j'avais trop peur. Trop peur, j'arrivais pas à supporter ça. Donc voilà. Et après la session, tout de suite après, ça a été tout de suite mieux. Il y a eu des phases où effectivement, je me reposais la question, où c'était un peu compliqué, mais malgré tout, j'ai recommencé à sortir, à aller un peu plus loin que chez moi. J'ai fait quelques magasins et malheureusement, après, j'ai fait une crise de tétanie dans le magasin. J'ai quand même su rentrer chez moi. Et aujourd'hui, je fais appel à vous parce que certes, ça va beaucoup Qu'est-ce qui mieux s'est chez moi. passé dans ce magasin, Laura? Ben écoutez, j'en avais fait quelques-uns les jours auparavant, puis ce jour-là, je suis allée dans une plus grande surface et je sais pas, c'était sombre, les néons clignotaient, les néons mal vissés qui clignotaient, donc j'avais essayé Mhm. avec mes lunettes de soleil et malgré ça, il n'y avait pas énormément de monde, donc je pense pas que ce soit le monde, mais émotionnellement, j'ai été, je pense, trop attaquée, trop agressée et j'ai eu du mal à gérer ça. Ouais. Donc, crise de tétanie directement dans ce lieu? Mais j'ai senti que je commençais à faire une crise d'angoisse. Donc, dans un premier temps, je suis sortie. Et chose que je ne faisais pas avant. Avant, je restais complètement figée à l'endroit où j'étais, quoi. Et je suis sortie prendre l'air. Je suis rentrée payer les courses que j'avais quand même déjà mis dans le caddie. Et puis, j'ai repris le volant. Alors, j'avais une partie de mon bras gauche qui était quand même Crispé? tétanisée, ouais, Mhm. crispée. J'avais mon conjoint avec moi, mais malgré tout, il a très bien pu gérer aussi. Et puis, je suis rentrée quand même doucement en voiture, quoi. Ok. Donc, depuis ce jour-là, les choses changent puisque Ouais, ça devient plus difficile pour toi de sortir à nouveau de la maison. c'est ça. Alors qu'après la première session, tout était redevenu fluide. J'y allais étape par étape parce que je pense qu'on a des mémoires aussi qui font que on y va tout Tout à doucement. fait. On se dit, on sait jamais. Et mais malgré tout, c'était fluide. J'y allais et c'était comme si rien ne s'était passé. Donc c'était pour moi un miracle, quoi. Et puis aujourd'hui, ils sont revenus et je me sens, voilà, quand je vais trop loin ou je sais qu'il y a des jours, je peux même pas sortir de la maison. Tu me rappelles un peu, Laura, quand est-ce que ça commence, ces difficultés pour toi de sortir de la maison? Ça a commencé, les premières crises d'angoisse ont commencé en 2018, puis 2 ans après, à la sortie du confinement, parce que le confinement, je l'ai très bien vécu, juste à la sortie du confinement où là, ça a pu être pour moi. C'est là où j'ai fait Est-ce qu'il y a une un, nouveau est-ce qu'il y a eu pause. un événement déclencheur qui marque l'avant-après? Entre la crise d'angoisse ou entre le moment où je peux plus du tout sortir de chez moi? Le moment où tu peux plus du tout sortir de chez toi. J'ai juste été, je voulais aller chez ma sœur pour me faire couper les cheveux Mhm. et j'ai été bloquée à 10 kilomètres de chez moi. Je suis restée, toute l'après-midi sur le parking pour, pouvoir, en sachant que je suis toujours accompagnée depuis 2018, je suis toujours accompagnée quand je sors, pour gérer cette crise d'angoisse, mais malgré ça, j'ai pas pu remonter dans la voiture même si je conduisais pas. J'ai eu beaucoup de mal. Mhm. Première crise en 2018. Mhm. Avant ça, Oui, tu étais une jeune femme qui pouvait se déplacer dans faire le n'importe quel tour, ouais. endroit. Oui, et seule, je pouvais traverser la France en avion, en train, en bateau. Enfin, en bateau, je l'ai pas fait, mais ça m'aurait pas fait peur Les si j'avais eu l'occasion. stimulations, lumière artificielle, rien à l'époque était une source de Non. dérangement. Mhm. Et je travaillais en grande surface, donc tout ça, Ok. c'est connu pour moi, quoi. Il y a pas de problème. Mhm. Ok. Je te laisse continuer. Donc voilà, donc aujourd'hui, je refais appel à vous parce que justement, je sais pas sortir. Et émotionnellement aussi, je me rends compte que j'ai beaucoup d'émotions. Euh, je suis une éponge, j'arrive à choper les émotions des gens et j'ai du mal à différencier les miennes de ceux des autres. Donc c'est aussi hyper compliqué parce que des fois, je suis en colère ou triste
pour quelque chose qui m'appartient pas du tout. Et c'est après quelques heures où je me rends compte que c'est pas les miennes, mais j'aimerais bien pouvoir le faire, si c'est possible, à l'instant T. Et parce que je veux bien le prendre comme un don, mais je voudrais savoir le gérer aussi et que ça m'affecte pas, quoi. Je voudrais pouvoir retrouver une liberté et puis pouvoir aller dans les magasins, pouvoir avoir une vie comme, pas forcément comme j'avais avant, mais cette liberté de pouvoir se déplacer, oui. Mm. Mhm. Tu parles de sauts d'humeur plus fréquentes? Oui, j'ai eu là, ces derniers jours, ça va mieux, mais oui, c'était revenu des sauts d'humeur. Mais après coup, je me rends compte que énergétiquement, si on mange trop d'énergie, ben voilà. Aujourd'hui, je comprends avec du recul que si je suis énervée, c'est pas non plus contre la personne ou contre la situation, c'est juste parce que moi-même, je suis fatiguée, donc rien ne va m'énerver. Ça veut dire quoi, Laura? Je ne sais pas écouter avec le cœur. Ben, ça veut dire qu'on parle souvent de petite voix intérieure qui nous dit ou faire les choses avec le cœur, et moi, je vais plus le faire avec la raison ou avec la culpabilité. Utilisant davantage le corps mental que le corps émotionnel? Oui, tout à fait. Autant j'entends les émotions des autres que les miennes, je les entends pas. Autre chose? Non, je pense pas. J'aimerais ne plus avoir de peur irrationnelle. Donc, Oui. tu fais mention de tout ce qu'on vient de mentionner ou il s'agit d'autre chose encore? Non, je fais mention de ça et je pense à un truc, mais il vient de sortir de ma tête. Dis-le. Je me souviens plus. C'est sorti. C'est peut-être travaillé. Ok. Ça va revenir. Ça va revenir. Moi, je suppose. Est-ce que tu aimerais faire l'essai d'entrer en hypnose? Oui, j'aimerais. Oui. Oui. Par contre, Alors, je ne connais pas tous vos termes reptiliens et tout ce qui s'ensuit, donc j'avoue, si ça pose pas de problème pour alors la d'ordinaire, séance, ces termes-là, je ne les utilise pas personnellement pour ne pas influencer euh, super. la conscience de mon sujet. D'accord? Donc, et si tu ne comprends pas, tu m'interroges et je te répondrai. D'accord? Très bien, super. Merci beaucoup. Je te laisse t'installer confortablement, Laura. Milena, tu vas rester dans notre jargon au-dessus de l'eau en stand-by. Ok? Et je vais peut-être baisser. Vous me dites ainsi. Ça va comme ça pour vous, ça Alors, tu va? te souviens, au début, j'ai dit qu'on se tutoyait. Oui, pardon. Je me sens parfaitement à l'aise également avec le tutoiement. D'accord? Très bien. Est-ce que tu es à l'aise là, Laura? Oui, Est-ce que tu m'entends bien? oui. Ok. Alors, pour commencer, je vais te demander de prendre une profonde inspiration, Laura. Très profonde. Une fois encore. Cette fois, tu vas inspirer par le nez, profondément, le plus amplement possible, et expirer tout aussi profondément par la bouche. Très bien. Et à partir de maintenant, ma voix est uniquement ma voix, Laura, qui t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre est un palier. À chaque palier, tu vas laisser ton corps s'enfoncer, lui permettre de se détendre à chaque palier, profondément et lentement.
un voyage à l'intérieur de toi, à chaque palier. Nice. Oui. Ça. Se passe-t-il, Laura? J'ai une pression dans la mâchoire. Et maintenant, de 1 à 3, et pendant que je compte, tu entres, Laura, dans ce rêve, un souvenir. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es. Je crois que je suis dans
dans une maison dans laquelle je vivais quand j'étais toute petite. Mais je le vois en haut de mon œil à gauche. Je le vois pas ailleurs. Et, comme si je regardais par la fenêtre et que je voyais le terrain. Tu es dans cette maison. C'est bien ça? Ouais, ouais, ça m'oppresse. Ça me donne envie de pleurer. C'est Qu'est-ce qu'on voit de ce terrain? Partage ta vision avec moi. on voit, on voit un bout de la toiture du voisin, Mhm. on voit un bout de la pelouse et un bout d'une terrasse. C'est tout ce que je vois. Il n'y a pas de, Et t'en il y a personne. fait-il dehors? Il fait beau. En quelle pièce te trouves-tu? Je pense que je suis dans un couloir, mais ça m'oppresse. Alors tu vas regarder cette scène de l'extérieur, sans rien ressentir. L'angoisse comme information et non comme émotion. Tu vas regarder ton propre corps dans ce couloir et me dire quel âge tu apparentes. Euh, je crois que c'est pas mon corps. Euh, Quelle forme a ce corps, Laura? je sais pas, c'est assez flou, c'est Plus grand, plus petit que toi? beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, mais c'est une tête floue. C'est, Immobile, est-ce qu'elle se déplace? je vois plus. Reviens sur la même scène. Remonte le temps, toujours une position en hauteur. Ce corps toujours dans le couloir. Toujours. Tu y es? Ça vient et ça repart. Si tu Ah, veux ça que revient. ça reste, ça reste. Euh, c'est une grande, une longue bouche. Euh, ça sent pas. Ça s'efface tout le temps. Cherche ton corps, ton propre corps. Maintenant. Je le vois au pied et en même temps dedans de ces trucs transparents. Ok. Ok. Quelle émotion dans ton corps à cet instant-là? Tu as dit angoisse. Est-ce qu'il y a une autre forme d'émotion vibrante? Oui ou non? Non. Non. Maintenant, tu vas inspirer profondément. Profondément. Et tu vas avancer dans le temps. Avancer jusqu'à un autre moment très important. Avance. Euh, j'ai plusieurs années en plus. Mhm. Je suis dans une autre maison, la mienne toujours, mais on a déménagé. Mais je vois juste le décor. Quel âge apparentes-tu? 6 ans? 6 ans. Dans cet espace-temps, cherche ton corps. Ok. Où est-il? Au milieu de la pièce. Quelle pièce, Laura? La salle à manger, le salon, la pièce de vie. Est-ce qu'il y a dans cette pièce d'autres membres de la famille? Oui ou non? Non, Qu'est-ce que tu fais dans cette pièce? je suis Souviens-toi. debout et je bouge pas. Y a rien.
position en hauteur à nouveau. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est vous. Toi? Non, je fais rien. Je suis là comme perdue. Ok, une position en hauteur, souviens-toi. Ouais. Il n'y a Qu'est-ce que rien tu d'autre. fais là, figé? Je sais pas, j'attends. Reviens au moment où tu souriais. Tu m'as dit, tu me fais rire, Aurore. J'aimerais parler directement avec ce rire. Me Ah, permets-tu, Laura? ok. Alors laisse-moi simplement, laisse la place, la pleine place à ce rire. Laisse-moi lui parler. Maintenant. Rire. Ris encore pour moi. As-tu un autre prénom que rire? Oui ou non? Pourquoi est-ce que je te fais rire autant? J'écoute et mon temps est compté. J'écoute. Laura, déconnecte. Laura, Oui, reviens. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ça va. émotionnellement. Un peu lourd, mais ça va. Ok. Maintenant, cette même scène où tu vois ton corps de quelques années supplémentaires figé. Mhm. Tu vas garder cette perspective en hauteur et tu vas faire disparaître le plan physique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que corps, objet, mur disparaissent. Te voilà capable de voir le plan énergétique et toute l'énergie qui anime ton corps dans cette scène. Parle-moi de l'énergie dans ton corps. Comment la vois-tu? Très chaud, très lumineux. Ah. Traduis ce chaud, ce lumineux en une émotion humaine. Euh, J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas positif. Non? Non, c'est S'agit-il d'une fréquence positive, d'une fréquence négative? négatif. Mhm. Quelle est l'origine de cette fréquence dans ton corps, son point de création? Comme ça, je dirais douleur. Alors ce mot, ce simple mot, comme une porte que tu pousses et qui t'emmène déjà à un autre niveau d'information. À quoi est liée douleur? Euh, Enceinte, je fais part de tout ce que Tout ce qui j'ai vient. l'impression Moi que j'analyse, toi tu me dis tout ce qui vient. j'ai l'impression que mon corps physique bouge pas, mais au-dessus, ça bouge là. Et le mot qui me vient là, c'était enceinte, mais je dois pas trouver de raison. Enfin, Souviens-toi, j'analyse l'information, toi tu me dis tout ce qui vient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise très réponse. bien. D'accord? Ouais, enceinte. Ton corps immobile, cette chose qui bouge, cette chose, de quoi ça a l'air? Euh, je sais pas, c'est un voile, mais dur, comme si ça m'emportait vers la droite, là. Mhm. Je me sens tirée. Est-ce que ce voile
est doté d'un corps physique, un corps comme le tien, humain. Oui ou non? Non. Non. Ce voile, tu as dit voile, Oui. mais tu le Oui. vois déjà. Alors, je te demande, sans t'interroger, juste de te laisser guider par mes mots, je te demande de regarder ce voile et de reconstruire visuellement sa forme d'origine. Sa vraie forme. Un oiseau? Plus grand, plus petit que toi. Plus grand, avec de très grandes ailes. Sa couleur. Blanc. Ses yeux. Je dirais jaune. Alors qu'il est là, en quelle année sommes-nous? La première année qui vient à l'esprit. 1889. 1889. Ok. Dans cette scène, maintenant tu vas voir le plan physique. Tout le décor, corps, apparaissent. Que se passe-t-il sur le plan physique dans cet espace-temps, Laura? Montre-moi. Je vois rien. Non? Non. Alors inspire profondément. Toutes ces images déjà disparaissent de ton esprit. Tu redeviens en blanc, complètement en blanc. Quand c'est le cas, dis-le. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, je compte à nouveau de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas aller à l'origine des crises d'angoisse, l'origine profonde. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui vient, tout ce qui vient. Je suis comme une porte qui s'est ouverte ou fermée. Je sais pas. Et une porte qui a claqué, mais Qui a claqué cette porte? Regarde. je vois juste la porte. As-tu peur? Non. Non? Non. Alors, fie-toi à ton esprit, fie-toi à ta mémoire. Remonte le temps, quelques minutes, et regarde qui a fermé cette porte. Tu le vois C'est une déjà? dame. Une Oui. dame. Une dame, ouais. Elle a des, ah, des, des, des yeux euh, un peu jaunes aussi. Uh-huh. Et une longue robe. Euh, euh, ça me Tu fait souris fouille dans le encore? corps. Oui. Qu'est-ce qui fait rire là? C'est l'émotion que je ressens. Ça me surprend. Parle-moi de cette émotion que tu ressens, partage-la avec moi. Euh, Dans le ventre, ça me tire, ça me fait mal. C'est désagréable, mais en même temps, ça me surprend avec l'image. Je sais pas, c'est cette association qui, Mhm. voilà, je trouve ça Qui est cette beau. dame, Laura? Cette dame, La connais-tu? pas du tout. Non. Non. Quel âge apparente-t-elle? Oh, une quarantaine d'années. Mhm. Ses yeux jaunes, tu as dit, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors, tu sais déjà faire
Tu vas te servir de ses yeux et tu vas reconstruire sa forme d'origine. Ah, ça fait comme tout à l'heure, une très longue bouche. Mhm. De quoi elle a l'air, sa bouche, juste? Ça fait un peu comme un crocodile, mais moins grand quand même. Mhm. Son contact est-il froid, chaud? Le premier mot qui vient. Brumeux. Brumeux. Est-ce que ce crocodile a un nom? Non, j'arrive pas à savoir. Non? Pourquoi claque-t-il ainsi la porte? Il suffit de lire son esprit pour lire ses pensées. Pourquoi cette porte est-elle claquée? La colère. Qui est en colère, lui ou toi? Lui. Pourquoi l'est-il? Ah, je sais pas. L'ennui. Ok. Déconnecte de cette scène. Connecte. Et maintenant, tu prends ma main et tu m'entraînes dans cette scène du magasin. Ok. Les lumières clignotent. J'aimerais déjà sur le plan physique que tu me dises tout ce qui se passe et tout ce que ton corps physique capte. Montre-moi. D'accord. Euh, Est-ce que tu veux que je le dise aussi? Tout ce qui vient. Donc on rentre. Je suis vite perdue, Qu'est-ce que perdu? désorientée. Désorienté. Mhm. Où est ton Ouais, mari? je sais pas. Est-ce qu'il est près de toi ou est-ce qu'il s'est éloigné? Bon, il doit être prêt, mais je le vois pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le voir, Laura? Toutes ces sensations désagréables dans mon corps. Parle-moi de ces sensations. Ça me fait les mêmes sensations que tout à l'heure. Décris-les. Décris-les pour moi. Je me sens, là maintenant, tout de suite, je me sens toute petite. Et ça, ça m'oppresse, pareil que tout à l'heure. La Ça me donne scène du envie de... couloir? Oui, ça me donne envie de pleurer, pareil. Ok. Alors à nouveau, en inspirant profondément, tu vas regarder cette même scène en balayant le plan physique. Ce plan-là disparaît et voilà que tu peux voir toute l'énergie de cette scène. Regarde ton corps. Partage-moi ce que tu vois, Laura. Je crois que c'est beaucoup plus simple, beaucoup Mhm. plus fluide, plus blanc, plus aéré, Très bien. plus agréable. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette désorientation? Cette lumière, cette lumière qui me désoriente complètement. Mhm. Elle vient des côtés, elle vient du plafond. D'où vient-elle? En haut à gauche au plafond. En Et haut à gauche. ouais, ça me represse Mais au il y niveau a un du... instant, j'ai dit le plan physique disparaît. Les lumières physiques disparaissent. Cette lumière que tu vois, Ok. est-ce qu'elle est sur le plan de l'énergie? Est-ce que tu la vois? Oui ou non? Non. Ok. Reste dans cette scène. Reste dans cette scène. Milena, Ok. entre. Oui. Qu'importe ce que tu as vu, je sais que tu as
eu certains accès. La même scène. Laisse-toi entraîner dans cette scène-là. Déjà, le mot-clé, c'est le couloir. Toujours le mot-clé, c'est le couloir. Et elle a très peur de passer. Tu sais, il y a des rayons dans une supermarché. Et ça forme comme un couloir. Et ça lui rappelle le moment de la naissance, comme passer par la partie génitale de la maman, par son vagin. Origine de cette désorientation dans cette même scène. Il y a deux causes. Dis-moi. Elle avait peur de naître, donc passer par le couloir. Et autre chose qu'elle sortait de son corps. Et elle faisait comme une sorte de voyage dans le temps. Et elle avait toujours la même sensation que quand elle sortait, comme si il y avait un moment où elle passait par sorte d'un couloir, elle se trouvait dans un autre temps. Alors, oui. une seconde. Désorientation dans cette scène-là. Pour autant, les semaines qui ont précédé cette scène, toute désorientation avait disparu. La situation Oui. semblait plus apaisée. Oui, mais ce rayon, c'est ce qui formait un couloir. C'est comme si quelque chose est revenu, comme si elle se rappelait cette sensation de sortir de son corps, de sortir du corps de la maman, de sortir d'un endroit. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une sortie Elle de sort, corps dans oui, cette scène-là? oui. Elle a peur et elle refait la même chose. Elle sort de Qu'est-ce son corps. qui a déclenché cette sortie de corps? Et tout d'abord, la notion de couloir. Et elle était tellement habituée à le faire à chaque scène qu'elle nous a montrée. C'était le moment où elle quittait son corps. C'est pourquoi elle avait peur. Et de plus, elle avait une manière de se substituer à quelqu'un d'autre. Quand elle nous a raconté cette première scène de la maison, c'est qu'il y avait une dame, il y avait une désincarnée qui vivait là-bas, pas forcément dans leur maison, mais sur ce territoire. Elle était très attachée à ce territoire. Et c'est comme si elle est sortie de son petit corps d'un enfant et elle s'est substituée à cette dame pour sentir ce qu'elle ressentait. Donc, quand elle dit qu'elle est une éponge émotionnelle, que faut-il traduire? C'est ça qu'elle sortait de son corps pour entrer dans un corps subtil de quelqu'un d'autre, pour sentir la même sensation de détresse avant tout. Détresse? Oui. Est-ce que ce fut le cas dans cette scène? S'est-elle connectée, substituée à un autre qu'elle-même? Tu parles de la scène de la supermarché. Uh-huh. Elle est retournée quelque part. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la vraie personne, la vraie désincarnée, comme si elle est entrée dans un matrix qui reproduisait les passés. Mais tout est comme si c'était une programmation. C'est pas la vraie scène. Mais elle a déjà vécu cette scène. Mylène, on va Elle essayer d'y était. voir clair. Suis-moi. Oui. Laura, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Sûr? Oui. Bien. Alors toutes les trois. Inspiration profonde et de retour en 2022 dans notre présent. Déconnecté de ces scènes. Oui. Bien. Mylène, toi je sais que tu suis. Laura, tu y es? Ok. Oui. Émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Encore un peu barbouillé au niveau du ventre, mais ça va. Alors voilà ce que je te demande de faire. Oui. J'aimerais que tu choisisses une position en hauteur dans la chambre dans laquelle tu es. Tu y es arrivé parfaitement déjà. Ok. Une position en hauteur. Et tu vas regarder cet endroit-là que tu viens de me désigner, mais énergétiquement. Regarde-le. Et dis-moi de quoi ça a l'air. C'est compliqué à faire. Plus simple qu'il n'y paraît. Tu y es arrivé parfaitement.
Est-ce que je te donne la position de mon point allongé ou de mon point au-dessus? Tout ce qui te vient à l'esprit. En étant allongé, je vois juste le point en haut à droite, dans l'angle de la chambre. Mais beaucoup de lumière, mais j'arrive pas à avoir de fréquence ou de Cette lumière dont tu parles, est-ce qu'elle vient de la pièce? Est-ce qu'elle vient de ton propre corps? mon propre corps. Ton propre corps. Quelle partie du corps émet le plus cette lumière? Je dirais là où j'ai mal, justement, où je vous dis que c'est désagréable dans le ventre. Ok, quel endroit du ventre? Le haut, plutôt le bas? Euh, Juste au-dessus du nombril en haut à gauche. Juste au-dessus du nombril. Alors on va garder cette information-là à l'esprit. Ce barbouillement ou cette lumière encore. Et tu vas regarder quelles conséquences a cette lumière sur la femme que tu es, sur ton quotidien. Est-ce qu'il y a une conséquence à cela? Regarde. Ça met une sensation pas forcément agréable, mais j'ai pas de mots ou de... Non, je sais pas le traduire. Ok. Milena, tu prends le relais. La situation ésotérique de Laura dans le présent. Elle est toujours dans ces matrix, dans cette, je sais pas comment l'appeler, hologramme. C'est quelque chose qui essaie de reproduire une situation qu'elle a déjà vécue. Sauf qu'elle ne voit rien. On voit rien, on entend juste le voir. Et elle se sent complètement perdue. Et elle ressent dans le ventre la douleur de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qu'elle s'est substitué il y a plusieurs années. Bien. Matrix, qu'est-ce que Matrix? Dans quoi est-ce qu'elle est C'est prise? comme si c'était une dimension qui reproduit la réalité, quelque chose qui s'est passé vraiment sur Terre, mais ce n'est pas vrai. C'est juste de faire semblant que c'est ça. Est-ce qu'elle est dans Sauf qu'on une voit rien. mémoire, oui ou non? Oui. Elle, je viens de te dire, elle sortait de son corps et elle faisait de voyages dans le temps. Et elle s'est substituée à cette femme dont elle ressent maintenant la sensation dans le ventre. Qui a créé cette mémoire, autrement dit cette création? Qui? Le reptiloïdien. Cela même qu'elle a vu plus tôt? Ça fait semblant d'être la même, oui. Elle sait pourquoi elle ressent la même chose, c'est pourquoi la même panique. Comment tu te sens, Milena? Je ressens à quel point bat son cœur énormément vite au niveau subtil. Et c'est comme si elle me dépêchait de parler vite, et de réagir vite. Qu'a-t-elle à dire pour parler ainsi? Comme si elle aimerait sortir de cette situation. Qu'est-ce qui l'en La mère empêche, selon elle? elle se sent complètement perdue. Elle ne sait pas où elle se trouve. Il s'agit bien d'une mémoire, n'est-ce pas? Elle n'est pas prise dans une autre ligne parallèle. Un autre espace-temps parallèle J'arrive au pas à nôtre. Une fois, elle a fait un voyage dans le temps. Elle s'est substituée à une femme dans l'Antiquité. Maintenant, elle pense qu'elle est toujours dans cette femme, mais ce n'est pas vrai. C'est comme un faux Matrix, comme une programmation comme un jeu de vidéo dans lequel tu te trouves. Pourquoi Mais comme si elle faut-il qu'elle reconnaissait la croie même chose. Oui, être dans une autre matrice que la sienne? Pourquoi faut-il oui. qu'elle le croie? Pour qu'elle se sente complètement perdue, pour qu'elle ressente le chose que ressentait cette femme, cette sensation de... Elle est très stressée, elle a peur, elle a envie de pleurer. En fait, un œil d'elle pleure, le
l'autre non. Est-ce qu'il y a une autre conscience dans son corps, oui ou non? Non, absolument. À l'extérieur de son corps? Non. Non, tout ça, c'est juste j'appelle ça Matrix parce que c'est le mot qui me vient. C'est quelque chose artificiellement construit. Milena, quand elle s'est vue dans ce couloir, alors enfant, elle a dit, il y a une forme floue en moi et je suis à la fois la forme floue. Il y avait une sorte de fusion. Qu'est-ce que c'était? C'était cette désincarnée dont je t'ai parlé, une dame qui vivait sur ce territoire. Et elle s'est substituée à cette dame. Elle est sortie de son corps physique, elle s'est substituée à cette dame. Sont-elles connectées l'une à l'autre dans le présent? Après, elle sort et se déconnecte. Ouais. C'est un non donc? Non. Milena, j'aimerais que nous allions voir, et Laura, tu nous suis, que nous allions voir Laura à la fin de cette session que nous avons réalisée il y a quoi? Une année? Oui. Une seconde. Laura, dis-moi toi, comment est-ce que tu t'es sentie après ce travail? Dis-moi. Tout de suite après, je me suis sentie soulagée. Et j'ai eu des grands moments de paix, mais de vraie paix, où tout me coulait. C'était super chouette. À partir de quand as-tu commencé à sortir de la maison, à extérioriser à nouveau? J'ai attendu septembre pour vraiment faire des exercices. Et donc, tout septembre, je suis sortie, octobre. Et de mémoire, ça doit être fin octobre où je suis rentrée dans la maison. Ok. Milena, fin de la première session. Elle est bien. Elle est clean, claire. Et elle ne sort plus de son corps. Non. Qu'est-ce qui Non, fait il n'y a qu'elle pas ne du tout. sorte plus de son corps? Elle s'est ancrée dans son corps comme si la programmation de le faire était effacée. Répète-moi ça. La programmation de le faire a été effacée. La programmation de sortie, le trigger, le déclencheur. Oui. Donc, libre d'interférence? Libre d'interférence. Et aussi pour le moment libre de cette peur de passer le couloir. C'est comme si elle a accepté d'être venue au monde. Comme si elle avait, à ce moment-là, guéri cette peur de passer par le vagin de sa maman. Pourquoi Elle est au monde. traduit-elle couloir par vagin? Parce qu'elle avait très peur de naître. Chaque couloir lui faisait peur. Mais ce n'était plus le cas à la fin de la première session, n'est-ce pas? Non, comme si tout était nettoyé. Alors, avant, après, qu'est-il arrivé entre cette position sans interférence et notre Laura d'aujourd'hui? Je vois cette scène de supermarché, de nouveau le couloir, comme si le vieux peur sont retournés d'un coup. Et la lumière aussi, parce que quand elle était née, il y avait aussi le même sort de la lumière, le même lampe dans la salle où elle était Pourquoi née. la peur revient ainsi, avec une telle intensité? Parce que quelqu'un s'est approché à elle, à ce moment-là. Et c'est comme si d'un coup, la programmation de sortir de son corps s'est déclenchée à nouveau. Comme si d'un coup, la programmation s'est restaurée en elle. Et De elle se son trouvait simple dans ce vouloir, de matrix. sa simple volonté, tout ce qui formait un parasitage pour sa conscience renaît à nouveau. Oui. Pourquoi un tel basculement dans les schémas d'hier? Quelqu'un voulait la récupérer. Quelqu'un? Oui. Le reptilien. C'est comme s'il savait que le couloir, cette lumière, va l'impressionner. Oui. Mais une des premières choses que j'enseigne, que je rabâche à souhait en session, c'est comment élaborer une gestion émotionnelle
Donc on peut être pris par une peur intense, la peur comme expérience vibratoire, sans permettre à cette peur de recréer tout le moule d'interférences. Où sont Elle les était prise par la informations? panique. Où sont les, C'était la panique. Justement. Où sont les informations qui ont été... Et elle a vu cette session 20 fois. 20 fois les mêmes mots, à la fois ce qui est prononcé, à la fois ce qui n'est pas prononcé, énergétiquement. Où sont passées ces informations? Dans cette panique, elle a tout oublié. Elle ne se contrôlait pas du tout. Ok. Alors dans cette scène, tu vas, toi, te substituer à elle et me faire part de tout ce qu'elle capte et de tout ce qu'elle ressent. C'est comme si d'un coup, elle cessait de capter les autres gens. C'est comme si elle se trouvait seule là-bas. Et de nouveau, comme passer seule par le couloir d'être... tu sais, quand tu arrives au monde et tu passes seule par le vagin de la maman. Et c'est la panique totale de ce nouveau-né. Et c'était le déclencheur, ça venait du corps, en fait, physique. Ah, Et ensuite, ça a pris le corps subtil, c'est intéressant. parce que ça rappelait le couloir de la sortie du corps physique. Donc Milena, tu fais référence cette fois à une mémoire cellulaire, physique. Oui. Mémoire cellulaire, c'est intéressant. Ah. Alors sers-toi de cette scène pour remonter le temps, le moment de la naissance. Oui. Une seconde. Mais Laura, c'est pas toi, si effrayant. Laura, toi, dis-moi ce que tu vois quand je dis naissance. Tout ce qui vient. Moi, je vois de la lumière, que de la lumière. Et, Avant lumière. Remonte le temps. rien de désagréable, c'est... j'ai pas de mots. C'est pas désagréable, je suis tranquille. Ok. Milena, à toi. Oui, ce n'est pas, je vais commencer à dire, ce n'est pas si effrayant maintenant, parce que il y a des choses qui ont été travaillées. Mais c'est comme si la vieille mémoire avant de la première session est retournée. Alors, ce qui m'intéresse dans ce retour sur image, permets-moi, c'est de savoir s'il reste une peur énergétique à cette naissance. Oui? Non. Non, mais c'est comme si quelqu'un maintenait les informations sur... Je te disais, c'est comme si quelqu'un avait les archives de ce qui se passait sur Terre. Et avant la première session, elle avait très peur de naître. Et quelqu'un a reconstruit, reconstitué cette peur. Et c'est pourquoi elle est entrée en panique dans le supermarché. Ce sont les reptiloïdiens qui ont... Et nous parlons bien d'un marquage, d'une mémoire cellulaire, n'est-ce pas? Oui. Donc l'énergie qui est la plus près, la plus proche du corps physique. C'est bien ça? Oui. Elena, suis-moi. Souviens-toi, je t'ai dit vraiment d'éviter l'enfoncement, d'éviter la plongée, d'accord? Reste. D'accord. Bien. Maintenant, à nouveau, on se balade sur l'espace-temps. Laura, tu quittes cet instant, tu t'en déconnectes et tu nous suis. Milena, maintenant je parle d'origine de l'interférence. La nouvelle, j'entends. Quelqu'un a retourné pour elle. La scène du supermarché ou une autre scène? Oui, la scène du supermarché. Alors permets-moi d'entendre la conversation subliminale entre ces consciences, si c'est le cas. Quelqu'un la suivait. Quelqu'un a tout prix voulait la récupérer. Et c'est comme si il était au-dessus d'elle. Et voyait ce rayon, ce couloir. Et comme si... Je sais pas comment le décrire, comme si c'était un spray. Comme s'ils ont envoyé les informations de cette peur énorme de venir au monde.
passer par le couloir. Et elle a capté ça. Elle a reconnu comme quelque chose de soi-même. Elle l'a capté comme une information, n'est-ce pas? Oui, ses cellules ont capté ça. Et après, Son corps physique. il s'agit de lire un journal de presse à ce stade. Une simple information. Après quoi? Oui, mais elle a réagi énormément fort. Comme si elle avait commencé à trembler, comme si elle avait cessé de voir l'entourage. Et après, elle sort de... C'est comme si d'un coup, elle se reprogrammait de nouveau. Elle sort de son corps physique. Non. Elle revient dans cette scène où elle capte cette information. Envoyée par spray, ce que tu dis, c'est par ronde. C'est ça dont on parle? C'est comme si quelque chose était, tu sais, Dans l'air. dans l'air, ouais. Une seconde. Fiche cette scène. Laura, dans cette même scène, toujours dans le supermarché, dis-moi ce que toi tu vois. Mais je suis toujours au même endroit, en plein milieu de juste avant de rentrer, de ce couloir là. Ah, Et les lumières, je les vois plus comme tout à l'heure. qu'est-ce que tu vois maintenant? Je, je, je vois, je vois pas je vois rien de particulier là. Comment est-ce que tu te sens? Perdu. On continue? On continue. Bien. Mélina, Oui. souviens-toi, scène figée, une simple information. Et là, tu vas te connecter, tu vas te rappeler à sa partie subliminale, à sa conscience, en la saluant. Alors qu'elle capte cette information. Oui. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent Mais là, dans ce supermarché, parce qu'on est toujours là. dans ce supermarché. Oui. Comment te sens-tu? Demande-lui. Quand elle me voit et quand je lui pose cette question, comme si elle se calmait, elle se sentait complètement en panique. Demande-lui, qu'est-il en train d'arriver? Pourquoi panique dans ton corps? Parce que c'est comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle peut être en paix. Elle craignait que tout ça retourne et s'est retourné. Et elle est en train de sortir de son corps. Non, j'ai dit la scène figée. Nous Oui, modifions déjà le cours du temps en communiquant avec elle dans cette scène. d'accord. Bien, nous sommes là comme dans toutes les autres sessions pour être des messagers, des Oui, transporteurs d'informations. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas lui oui, montrer comment une simple information va transformer toute la vie de la femme, la jeune femme qu'elle est. oui. Retour à l'isolement, retour à l'enfermement. Il y a deux causes. Elle ne voulait pas sortir du ventre de la maman. Elle ne voulait pas sortir de son corps. Plus être obligée de se substituer à ces personnes parce qu'elle vivait toujours de mauvaises fréquences. C'est pourquoi c'est comme si rester à la maison, ça symbolisait de ne pas sortir de chez soi, de soi-même. C'est ce qu'elle dit ou c'est ce que tu captes? C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle me montre. Ok. Demande-lui maintenant pourquoi nous avoir fait venir à nouveau. Qu'attends-tu de nous? Parce que dans le présent, on parle, elle est dans ce matrix, elle se sent complètement perdue de nouveau. Et de nouveau, comme si elle était substituée à une femme, même si cette femme n'est pas vraie, même si c'était un hologramme. On va rester dans cette scène toujours avec ce mode pause. Et tu vas me Ouais. dire pour autant quel impact a toute cette création, cette substitution de femme pour Laura, concrètement? Elle dit, elle me montre la scène. Elle dit que c'est une forme d'antiquité qui est menée à travers un forum. Et les gens
forme un passage comme si de nouveau on parlait d'un couloir, cette fois-ci Humain. constitué de gens, d'humains. Et elle entend leurs cris, leurs menaces, leurs insultes. Cette femme est menée pour être décapitée. Et c'est pourquoi cette peur énorme, c'est pourquoi cette panique et aussi la tristesse énorme parce que cette femme va perdre tout. Cette femme dont on parle n'est pas une mémoire de Laura. Elle a dit que à un moment donné, elle a fait le voyage dans le temps et c'est comme si elle s'est constituée avec la vraie personne. Mais maintenant, ce n'est pas la vraie personne. Maintenant, c'est un hologramme. C'est à toi que je pose la question. J'ai besoin de savoir s'il s'agit d'une mémoire de Laura ou de l'intervention d'une autre conscience sur la sienne. C'est comme si c'était un archive, ce faux Matrix de quelque chose qui s'est vraiment passé. Mais c'est pas Laura. Bien, et il y a un mot que tu as utilisé, c'est faux. Donc, quand c'est faux, Oui. on ne se fie absolument à rien. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons retourner toutes les trois à la fin de la première session. Retour dans le temps. Déconnecté du présent, Milena. Oui. Récupère-toi. Trouve neutralité dans ton corps. Laura, tu y es? Bien. Alors Laura, voilà ce que j'attends de toi maintenant. Tu m'as dit plus tôt, après cette session, je me suis sentie soulagée et puis il y a eu des moments de paix. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Alors j'aimerais que tu nous entraînes toutes les deux justement dans une scène où depuis longtemps tu n'avais pas expérimenté cette paix et voilà qu'elle émerge dans ton corps. Tu la sens. Une de ces Oui. scènes. Amène-nous. Oui. Je suis sur ma terrasse et tout ce qui vient, tout ce qui est dit, tout ce qui est. Je suis vraiment. C'est la première fois que j'ai cette sensation-là où je suis vraiment tout cool, tout est. Rien n'a d'importance parce que ce n'est pas important finalement ce qui se passe, Ce n'est à pas part les important. sensations. Oui. Avec qui es-tu dans cette scène? Si c'est le cas. Je sais qu'il y a quelqu'un, mais je sais pas. Je sais pas c'est qui. Juste les sensations comptent, n'est-ce pas? Oui. Alors ces sensations, j'aimerais que tu permettes à ton corps présent de t'en souvenir, de faire réémerger, renaître chacune de ces sensations dans ton corps présent. Plus rien ne compte. Juste cette paix, dans tout le corps, cette paix. Milena, Oui. dans cette même scène, tu vas lui montrer tout l'avenir jusqu'à aujourd'hui. Oui. Messagère. Oui. Elle me mord son ventre. C'est comme si elle voulait protéger le ventre. C'est comme si elle me disait c'est ma partie la plus fragile. C'est là où naît la peur chez moi. Qu'est-ce C'est de là où fragile? Quel est le terrain de prédilection à l'interférence? c'est comme si là-bas c'était l'épicentre de son stress. Et quand elle entre en état de panique, c'est là où ça commence. Et, Que se passe-t-il, Milena? c'est comme si elle me montrait le moment de la coupure de cordon ombilical, d'être séparée de la maman. Elle n'aime pas ça. Pourquoi non?
Elle est dans les mains des étrangers, dans les mains des étrangers. C'est comme si elle voulait retourner vers la maman. Pourquoi cette Quelqu'un coupe le cordon. codépendance d'origine? Codépendance. À quoi cela nous Parce amène? qu'elle ne savait pas ce qui l'attend dans sa vie. Elle avait peur de la vie. C'est comme si être à côté de la maman, ça la calmait, oui, rassurait. Oui. Toutes ces fréquences, j'aimerais que tu les observes dans cette scène. Là, alors qu'on est dans cette scène du passé où elle expérimente la paix. Et énergétiquement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui reste de cet épicentre? C'est comme si là-bas, elle doutait que... comme si elle était détendue partout, mais dans le ventre, comme s'il y avait ce doute, est-ce que je peux me détendre complètement? Est-ce que ça ne reviendra plus? Doute? Oui, une sorte de doute, oui. Bien. Alors j'aimerais que tu l'ôtes, ce doute, cet épicentre dans son corps. Oui, c'est comme si je lui dis, je prends ça et je lui dis, s'il était difficile de faire confiance à la vie, fais confiance à toi. Qu'est-ce que ça change énergétiquement? Elle se centre en soi. Elle se sent en sécurité avec soi-même. Je prends ce doute. Que devient doute? Je suis défait dans ma main parce que ça ne m'appartient pas. Très bien. Et pour la première fois, elle se détend complètement même dans le ventre. Oui. Mais c'était très cellulaire, c'était très physique. Justement, c'est pour ça qu'on prend le temps de rester sur place. Souviens-toi, messagère d'information, ça signifie que ce message sur les cellules lui a déjà été transmis, qu'il y a une mémoire cellulaire. Un point d'attache avec ce déséquilibre. Au fait, le début de tout ça, de le renouvellement de panique, c'était ce manque de confiance en soi-même, qu'elle est puissante, qu'elle est centrée, qu'elle peut être bien. Et elle a retrouvé tout ça. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Je me sens très bien. Laura? Moi aussi, très bien. Ok. J'aimerais que tu avances, que vous avanciez dans le temps de 24 heures, toujours depuis ce passé. 24 heures. Milena? Elle est bien. Toujours? Oui. Alors avec cette condition-là, allons revisiter la scène, une scène de supermarché. Les couloirs, innombrables en France, n'est-ce pas? Une scène. M'emmènerais-tu, Laura? Oui. On y va. Ça fait longtemps que je n'ai pas visité un supermarché français. Nous sommes là. Et tu me racontes tout ce que tu ressens, Laura. Ce qu'on va acheter. On rentre dans le début, il y a un centre commercial, on rentre, on va dans le magasin. Et je me sens encore un peu perdue. Prends le temps. Un pas à la fois. Centré dans ton corps. Un pas à la fois. Sûr de toi. Et à chaque battement de cœur, toujours cette paix dans tout ton corps. Paix à chaque pas. J'ai comme un blocage.
l'origine de ce blocage. Ta conscience sait où nous emmener. Origine. Je sais pas. Milena? Parce que c'est cellulaire, parce que c'est physique. Le physique a besoin de temps de se récupérer, de se, tu sais, de se persuader. Non, je peux être bien. Mais c'est physique, au niveau subtil, il n'y a absolument rien. Tout est réuni, tout est à sa place. Alors Tout un est essai. lumineux. Revenez toutes les deux dans le présent en 2022. Toutes les deux, profonde inspiration. Quelle est la condition présente, Milena? Elle est dans son corps, et elle est lumineuse et souriante. Et elle a la paix. Mais elle aussi comprend à quel point elle vivait dans la peur. Et que cette peur peut encore vibrer dans le cellule, mais c'est juste cellulaire. Bien, alors la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que toute la conscience a un champ d'action manifeste, un champ d'influence manifeste sur son corps physique, ce réceptacle biologique. Alors la partie subliminale peut influencer favorablement la récupération du corps, le délester de ces énergies à basse fréquence. Là maintenant, en mots, Milena. C'est comme si elle prononçait les mots, que c'est comme si elle racontait l'histoire de cette fillette qui était tellement perturbée à ses parents. Mais il n'y a pas de parents. Mais comme si elle prononçait tout ça, comme si c'était la voix de cette fillette qu'elle était. Elle disait tout ça à ses parents. C'est comme si elle maintenait tout le temps enfermée en elle. Elle partage ses peurs enfantins. Et ça se libère. Bien, cellulairement. Oui. C'était le père de la fille. L'enfant qu'elle était? Oui. Ok. En visuel, ça donne quoi? Elle est en train de le faire. C'est comme si les sanglots sortaient mais de cette fille. Toutes ces sensations, sont les sensations de la fille, pas de l'adulte. Ça sort tout ça. Oui. Ça sort par la gorge, par la voix. Tout est verbalisé maintenant. Tout est dit. Exprimé. Oui. Bien. Laura, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Parfaitement bien. Bien, alors une profonde inspiration corps. Et une projection dans le futur avec cette condition présente. Laura? Oui. Tu peux regarder si tu souhaites. Dis-nous. Je me sens vide, enfin, plus légère, fluide, très. Je sais pas comment expliquer avec. Vraiment des sensations. C'est tellement agréable. Profite. Ouais. Milena, un mot? Oui, que
elle apprend, mais très consciemment, à se détendre, à détendre son corps, à faire confiance à soi-même. Et je vois cette peur primaire, cette peur d'enfant, de s'évaporer de ses cellules petit à petit. Et plus elle s'évapore, plus elle fait confiance à soi-même adulte. Ok. Parfait. Bien. Maintenant, ma voix, à nouveau de 1 à 3. Et elle veut faire quelque chose d'horreur pour soi-même. C'est comme si elle retournait au moment de sa naissance. Elle veut couper le cordon ombilical elle-même. C'est pas que Symboliquement, elle l'a déjà fait. Oui. Elle veut décider quand elle se sépare à ses propres conditions. Elle le fasse. Oui. Oui, c'est ça. S'il s'agit de retrouver une autonomie, une indépendance, Exactement. je ne Oui. saurais trop Sans l'encourager. peur. Sans peur. Bien. Cette fois-ci. Oui. Fait. Oui, c'est elle-même qui l'a fait. C'est elle-même qui s'est détachée de la maman. C'est une symbolique C'est comme intéressante. si, oui, elle était indépendante maintenant. Bien. Mesdames, à 1, déconnectez complètement de tous et complètement de tout. Te voilà dans le présent en 2022. L'émotion que tu préfères, c'est celle qui vibre d'ores et déjà à l'instant dans ton corps. La plus légère, la plus agréable, la plus merveilleuse fréquence que tu peux créer pour toi. Et tu ressens cette fréquence dans chaque organe, chaque cellule. Et tu te sens bien, très bien. À 2, temps pour toi de te réapproprier de ton corps physique. Sentir ton corps physique, te sentir bien dans ton corps physique. Avec une énergie incroyable. Bras, jambes, colonne vertébrale, le cou, la tête. Ton énergie. Et je dis 3. Et je te souhaite la bienvenue dans le présent. Comment ça va, Laura? Ça va. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Émotionnellement, ça va? Oui. Bien. Milena? Moi aussi, je me sens bien. Très bien. Ok. Je te garde 1 minute avec nous. Laura, tu ne coupes pas. Très bien. J'attendrai des nouvelles. On en attendra, d'accord? Avec plaisir. Merci beaucoup. Reste avec nous.